Vous avez dit dans votre PV que si vous devriez ordonner une intervention des militaires au stade, vous auriez donné ordre au ministre chargé de la sécurité présidentielle, au ministre de la Sécurité, Mamadou Ba Toto, paix à son âme, au colonel Tcheboro Camara et au général Baldé. Est-ce que vous savez que certains d'entre eux étaient au stade et d'autres étaient représentés au stade? Mais ça, c'est les attributions. C'est les attributions. Ça veut dire que vous avez donné l'ordre? Je dis c'est les attributions régaliennes de la police, de la gendarmerie et de tous les gendarmes. C'est dans ce contexte pour vous dire que je ne peux pas envoyer une armée, je ne peux pas envoyer une unité, non. La police, la gendarmerie, elles sont faites pour ça. C'est leur mission régalienne. C'est ce que je voulais juste signifier. Ça n'a rien de contradictoire. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça, vous les le avez maintien amenés. d'ordre, c'est la police, la gendarmerie qui s'occupe. Pourquoi la présence des militaires? Vous dites? Pourquoi la présence des militaires ce jour? Ceux qui sont partis, voilà. Ça n'engage que. C'est pas à M. Camara de répondre à leur place. Et ça engage leur commandant en chef des forces armées aussi? Ça n'engage nullement pas leur commandant en chef des forces armées parce que la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Maître, je ne suis pas pénaliste, mais pour le peu de formation que j'ai reçue en fac, ça me rappelle que, comme Maître Sidram disait toujours, que la responsabilité pénale est individuelle. Et à cette époque, je n'étais même pas encore dans l'armée. Maître Sidram aimait dire, il aimait employer ces termes. D'autres questions, Maître? Oui, d'accord. Monsieur le Président. La baïonnette intelligente. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Voilà. Je suis satisfait. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez reçu le Premier ministre Cabinet Komara et le colonel Tcheboro dans votre bureau? Bien sûr. Merci. Est-ce qu'ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité? Je les ai reçus. D'accord. Est-ce que ces derniers étaient venus vous demander, étaient venus pour recevoir des instructions ou pour vous demander d'autoriser la manifestation? Non, ce n'était pas venu pour me dire. D'abord, ce n'était pas dans le but de venir me dire qu'il y avait que que j'allais laisser les gens manifester. Ce n'était pas dans ce sens. Je les ai reçus. Donc ça n'avait pas de rapport avec la manifestation. Ça n'avait rien à voir avec la manifestation. La manifestation était déjà faite. Elle était déjà faite. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec le Premier ministre par rapport à ce point? Je dis bien. Le Premier ministre. C'est pourquoi je dis que moi, je ne veux pas divaguer. J'ai dit bien avant. J'avais été clair, j'ai dit bien avant que je ne parte à la baie, le Premier ministre et les sages et les religieux étaient là en négociation avec Feu Jean-Marie Doré pour le report de la manifestation. Alors, donc, ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas que le Premier ministre Komara n'a pas joué un rôle. Il a joué un rôle bien avant même les faits réels. Non, moi je parle de la journée du 28, le matin. Dans la matinée du 28, quand vous les avez reçus, est-ce que ce n'était pas par rapport à l'organisation de la manifestation? Vous avez parlé du colonel Tcheboro? Oui, le colonel Tcheboro, le ministre de la Sécurité, si j'ai bonne souvenance, et le si j'ai PM. bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'ils sont venus,
c'est moi-même qui ai ordonné le colonel Teboro à faire quitter les leaders politiques au camp Samori. Non, ce que je vous parle, c'est avant le massacre. Je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Mais est-ce que vous êtes prêt à être confronté au Premier ministre Komara par rapport à ce point? Par rapport à quoi je vais être confronté avec, Non, un homme que je respecte? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à être confronté avec lui? C'est ce qu'il veut savoir. Par rapport à quoi? Vous ne me posez pas de questions. Non, par rapport à quoi, monsieur le Est-ce que Président? vous voulez être confronté à lui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Si cela s'avère nécessaire, parce que je ne suis pas en contradiction de ce que je dis, monsieur le Président. J'ai été Pour clair. ce faire, est-ce oui ou non, vous êtes prêt à être confronté à lui? Avec votre sagesse, il n'y a pas de problème, monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande sa comparution par rapport à ce point. Je voudrais savoir, mon Président, est-ce que dans la journée du 28 septembre, le colonel Teboro a eu à vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé au stade? Bon, voilà, monsieur le Président, il est en train de confondre les faits, les événements. Parce que lorsqu'il parle que M. Teboro est le Premier ministre... Je ne parle plus de la matinée. Je dis dans la journée maintenant. Est-ce que le colonel Teboro est venu vous voir pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au stade? Le colonel Teboro est venu. Et quand il m'a fait le point, Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? C'est ce qu'il veut savoir. il est venu, Ce n'est pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? il est venu me dire que cette situation désagréable qui s'est passée au stade du 28 septembre, qu'il aurait envoyé des éléments, qu'on a envoyé des éléments à la gendarmerie et puis au camp Samori. C'est là où je lui ai donné des instructions. Je dis, va me les faire sortir, les leaders politiques qui sont au camp Samori, au risque que quelque chose ne leur arrive. D'accord. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un compte rendu sans avoir reçu une mission au préalable? Est-ce qu'il y a un compte rendu sans qu'il y ait une mission au préalable? Mais c'est un compte rendu à chaud. Oui. Un compte Est-ce qu'il rendu peut y à chaud. avoir un compte rendu sans une mission préalable? C'est ce qu'il veut savoir. Ah, là, ça... Monsieur le Président, ça n'engage que lui parce que... Il vous a posé une question. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission? Il peut y avoir un compte rendu. Vous voyez que c'est simple, M. Kamara. Oui, il peut y avoir un compte rendu sans une mission si le compte rendu est urgent et si le chef a besoin de compte rendu. En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une simple information. Vous dites? En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une information. Bon, oui, on le met dans le cadre de l'information, dans le cadre de compte rendu. L'essentiel, ce sont des éléments que j'ai reçus. Et j'ai réagi en fonction de ces éléments. D'autres questions?